Alors on va parler comme promis de cette histoire assez incroyable. Ça se passe en Belgique. Un terroriste du Hamas impliqué dans les massacres directement du 7 octobre vit actuellement dans ce pays. Et oui, Mohamed Al-Khatib apparaît, vous le voyez sur les vidéos tournées en ce jour funeste. Et il s'est présenté par la suite comme journaliste avec la mission apparemment de diffuser la propagande anti-israélienne depuis l'Europe. Nous sommes en ligne avec Denis Ducarme. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes député de la Chambre des représentants de Belgique. Question simple d'abord, que fait-il chez vous? Que fait un tel individu sur le sol belge aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose, évidemment. Et donc, moi, j'ai déjà pu prévoir d'interpeller le gouvernement fédéral afin de voir comment cet individu, qui apparemment a vraiment participé à l'attaque terroriste du 7 octobre, a pu se voir octroyer soit un titre de protection internationale ou un titre de protection subsidiaire, sans qu'il y ait eu un clignotant à un moment donné qui avertisse autant les services de renseignement en Belgique que notre centre d'analyse de la menace, que les services de l'immigration, que ce personnage ne devait pas avoir accès à notre territoire. Vous savez, en Belgique, on est en train de resserrer les boulons en matière, avec ce gouvernement de centre droit, en matière de lutte contre le radicalisme, de lutte contre le terrorisme. Pas plus tard que vendredi, on a vu le gouvernement fédéral prendre des dispositions visant à ce que les personnes condamnées pour des infractions terroristes n'aient plus accès à notre territoire, mais il y a encore des trous dans la raquette. Et ici, en l'occurrence, il s'agit de faire le point rapidement pour que ce personnage n'ait pas liberté d'aller et venir, de manifester, même dans un certain nombre de réunions à Bruxelles, à Anvers, à Gand, alors qu'il a participé à l'innommable. Ouais. Donc vous espérez un électrochoc. Alors d'ailleurs, globalement, les sentiments là, en ce moment en Belgique, on imagine l'émoi pour certains, l'indignation, et puis pour d'autres, c'est normal d'accueillir un tel individu? C'est très contrasté. Je ne crois pas que ce soit normal. Vous savez, il y a évidemment toute une série de personnes de très mauvaise foi qui vous diront que c'était normal que le Hamas attaque Israël le 7 octobre et tue 1000 civils. Mais ça reste une minorité. Aujourd'hui, en Belgique, on reconnaît le 7 octobre comme un des actes terroristes les plus graves qui a été connu sur la planète après le 11 septembre. Et donc, une personne qui a participé à ces meurtres n'a pas à se retrouver sur le territoire belge. C'est ce que je vais essayer de dire mercredi à la Chambre et j'espère que les représentants du gouvernement qui me répondront au Parlement dès mercredi sur ce sujet feront le nécessaire pour se mobiliser et lancer la mécanique qui permettra naturellement de retirer le titre de séjour à Monsieur Al-Khatib. Vous pensez réunir une coalition majoritaire autour de cette question? Ça fait consensus en ce que vous pensez? C'est même pas une question politique, c'est une question réglementaire, de droit. La législation. Il s'agit en effet de respecter notre propre législation et de veiller naturellement à ce que des individus qui ont participé à des actions terroristes ou qui sont membres de groupes terroristes ne soient pas reçus en Belgique comme des réfugiés. Voilà. Et on rappelle que vous étiez venu vous-même, Denis Ducarme, en Israël peu après le 7 octobre en visite de solidarité dans le pays. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous en direct ce soir de Bruxelles, en Belgique.